Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Matin d'Afrique, en votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Dieu nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Il vous fait la grâce d'avoir le souffle de vie, raison pour laquelle nous pouvons tous aujourd'hui lui dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous accordes. Alors, dans le cadre de Matin d'Afrique, ce matin, vous verrez d'un moment à l'autre le consultant du jour, le prophète Herman Kouadio, qui est déjà installé d'ailleurs. Et puis juste après lui, ce sera l'espace annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Et puis, on partira aussi pour l'espace action de grâce. Mon action de grâce à Béni TV, on insiste et on persiste. Alors, il faut entrer dans votre bénédiction en posant votre action de grâce pour la chaîne des Bénis. Et puis, nous allons terminer cette émission, bien entendu, avec de la très très bonne plage musicale. Donc, restez en notre compagnie. Nous avons pratiquement 30 minutes à passer avec vous. Et puis, nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une première oxygénation musicale. Et puis, juste après, nous revenons sur notre plateau. Qui te bénit, oui. C'est lui qui te restaure. Écoute ce message, toi, mon frère. Toi qui as tant cherché dans ta vie, tu n'as pas trouvé la vraie paix. Et tu es tout désespéré. Tu as fouillé dans ce monde, parcouru tout l'univers. Tu as même perdu la raison, mais Jésus est ta solution. J'étais autrefois comme toi. Lorsque je n'avais pas Jésus, je me confiais aux idoles, aux marabouts et aux fétiches. Mais dans tout cela, pas de gain ni de solution. Mais dans tout cela, pas de gain ni de solution. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et bébé, soit Christ porte tes fardeaux, ou toi-même te les charges. Choisis. La majesté, l'honneur et la gloire. C'est lui qui peut tout faire, oui. Allez, retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Je suis avec le consultant du jour, le prophète Herman Kouadio. Bonjour, prophète. Bonjour, Madame Kofi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes dans un bleu, voilà, qui... senti ce matin. Merci. Belle coiffure, j'aime beaucoup la coiffure, c'est bien. Ah, merci beaucoup, prophète. Merci infiniment. Alors, ce matin, nous parlons d'un thème assez spécial. Oui. Le thème, c'est le luxe. Oui, nous voulons parler du luxe aujourd'hui. Et je voudrais lire rapidement un passage dans le livre de Jean, chapitre 12. Marie, verset 3. Marie ayant pris une livre de parfum, de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie d'odeur de parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela. Bon, on peut s'arrêter là, parce que la suite n'est pas trop... Okay. Donc, nous sommes en train de parler de l'histoire du Maître Jésus, qui est face à une dame qui vient pratiquement lui offrir, verser, casser, un parfum de luxe. La Bible même précise que c'est un parfum à grand prix. Et donc, je veux vraiment m'appuyer sur ce verset pour parler un peu de ce thème-là, le luxe. Tu vois, quand on parle de luxe, c'est le goût, l'attraction vers les choses de qualité, si je peux m'exprimer ici, vers des choses qui sont chères. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ces personnes-là qui ne peuvent pas s'offrir le luxe.
qui cependant se forcent, si je peux m'exprimer ici, à vouloir s'offrir ce luxe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque catégorie de personnes a des vêtements à sa portée. Chaque catégorie de personnes a des chaussures, des sacs à main à sa portée. Cependant, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines sœurs dans l'église ou partout ailleurs qui vont se dire, bon, j'ai vu un sac qui coûte 50 000 par exemple. Ce n'est pas à sa portée. Et donc, je vais commencer à mettre de côté 1000 francs, 2000, jusqu'à atteindre les 50 000 pour aller acheter le sac. Effectivement, quand elle se donne cette mission-là, elle va tout faire tempête. En tout cas, entrer où elle peut entrer, atteindre les 50 000 ou les 100 000, s'acheter le sac à main, s'acheter la chaussure, s'acheter la robe qu'elle recherche. On dira c'est un bon exemple. Mais ce que je peux demander à cette même personne qui pose cet acte-là, pendant que tu es en train de te débattre pour atteindre 50 000, 100 000 pour acheter un sac à main, qu'est-ce que tu fais en retour pour l'église? Vous allez voir que ces personnes-là qui s'achètent des robes de 50 000, de 25 000, de 30 000, de 40 000, pas que c'est cher, hein, mais comme je dis, c'est en fonction des bourses. Si tu te mets à économiser pour acheter un matériel, ça veut dire que ce matériel, pour ma part, n'est pas à ta portée. Ce qui est à ta portée, tu enlèves ton argent, tu l'achètes sans problème. Cash, hein. Mais quand tu es obligé d'économiser pour acheter quelque chose, ça veut dire que cela n'est pas à ta portée. Maintenant, quand tu le fais, vous allez vous rendre compte qu'elle a des robes de 50 000, le sac à main de 75 000, mais à l'église, elle fait une offrande de 500 francs. Tu te rends compte que ça ne colle pas. Donc, je veux que quelqu'un comprenne qu'il n'est pas mauvais de bien se vêtir, il n'est pas mauvais d'être dans le luxe, mais en même temps, il faut comprendre que quand tu veux vivre une certaine vie, il faut que d'abord, tu sois sûr que tu as le niveau qu'il faut. Parce que vous allez voir que ces personnes-là pleurent l'argent. Demande à Dieu de les bénir. Mais si Dieu te donne 10 000 francs et que tu prends 9 000, tu mets de côté pour aller prendre un sac à main après, tu te rends compte que tu auras l'impression que Dieu ne te bénit pas. Mais le sac à main de 50 000, excuse-moi de te le dire, si tu ne peux pas l'avoir facilement, c'est que ce n'est pas encore à ta portée. C'est ça. Attends le temps de Dieu où tu pourras aisément enlever 50 000 pour te prendre un sac à main sans être obligé de cotiser de l'argent. Aujourd'hui, si tu veux prendre un sac à main de 1000 francs, prends ce sac à main de 1000 francs. Si tu veux prendre une chaussure de 1000 francs, prends-le. Maintenant, comme je disais, tu vas te rendre compte que si tu fais la part des choses, entre prendre un sac à main qui est à ta portée à 1000 francs, et puis économiser 30 000 pour prendre un sac à main, tu as 29 000 francs de bénéfices pour toi. Donc tu vois que si tu accrochais ton habit, pour parler comme les couramment, si tu accrochais ton habit là où ta main arrive, tu allais te rendre compte que Dieu te bénit et que tu peux vivre à l'aise. Donc certaines personnes se font surmener parce qu'ils veulent vivre la vie de luxe. Et c'est pour ça qu'ils sont dans des problèmes d'argent. Voilà. Ensuite, il y a cette catégorie de personnes-là qui peut s'offrir le luxe. Eux, ils n'ont pas de soucis. Ça veut dire qu'acheter un portable de 500 000, ça ne le dérange pas. Il n'est pas obligé d'économiser pour ça. Ça, quand tu peux te l'offrir, offre-toi le luxe. Parce que la Bible ne nous demande pas d'être pauvres. Mais ce que je peux conseiller à ces personnes-là, vous voyez, généralement, ce n'est pas un péché d'avoir le luxe, mais c'est le goût démesuré pour le luxe qui est un problème. Vous allez voir une jeune dame qui passe devant un magasin, elle a vu le sac, elle rêve sur le sac. Il faut qu'elle ait le sac. Il faut à tout prix qu'elle ait le sac. Elle dort avec le sac dans la tête. Tant qu'elle n'a pas eu ce sac, tant qu'elle n'a pas eu cette chaussure, elle ne peut pas avoir l'esprit tranquille. C'est-à-dire toute sa pensée est focalisée sur ça. Et quand elle a le sac, avant de dormir, elle va faire bisous au sac. Il y en a même qui dorment avec le sac. C'est-à-dire, non, c'est des cas réels. Il y a des gens qui adorent leur montre. Il y a des gens qui adorent, c'est-à-dire, si tu as touché à tout dans la maison, il n'y a pas de, mais touche à sa chaussure. Il y a des cas comme ça qui existent. Tu vas te rendre compte que tu l'as blessé. Donc, je parle du goût démesuré. En ce moment précis, tu vois, tu peux avoir un certain nombre de sacs déjà. Tu peux en offrir. Mais il y a des gens, tu vas voir dans leur placard, et c'est là que ça devient un péché maintenant. Il y a 25, 50, 100 sacs à main. Et elle continue d'en acheter. Mais en même temps, elle se rend compte qu'elle se balade avec des personnes qui n'en ont pas. Et ça ne lui dit absolument rien. Tu as 50 costumes. Tu te balades avec des gens dans l'église qui n'en ont pas. Ça ne te dit absolument rien et tu continues d'en ajouter. Tu as 5, 6, 7 téléphones portables. C'est ton droit, c'est ton argent, on ne te blâme pas. Mais ce qui devient un péché, c'est quand toi-même tu continues de t'en procurer alors que tu regardes autour de toi, il y a des gens qui n'en ont pas. Voilà, il y a des gens qui ont 3, 4 voitures, mais allez voir la voiture de leur pasteur. C'est un problème. Voilà. Donc, on ne dit pas que c'est mauvais de te faire plaisir, mais en même temps, sache que tu vis en société avec des personnes. Donc, quand tu te fais plaisir, sache que la personne avec qui tu marches, tu peux
quand même faire un geste autour de cette personne. Vous voyez, actuellement, nous sommes en train de parler d'action de grâce. Oui. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont 5-6 télévisions dans leur maison aujourd'hui. Ça ne leur coûte rien d'enlever 2 télévisions pour dire je donne à Béni TV. Il y a des gens qui ont des caméras en grand nombre dans leurs entreprises. Ça ne leur coûterait rien de dire bon, je donne tant à Béni TV. Mais aujourd'hui, on en parle peut-être, il y a des gens qui ne se sentent pas trop concernés. Ouais. Et c'est un peu de ça que je vais parler. Donc, je vais dire, pour résumer à ces 2 catégories de personnes, quand tu ne peux pas, calme-toi. Le temps viendra où tu pourras acheter ces choses aisément. Ce n'est pas la peine de t'endetter pour prendre un sac ou bien pour prendre une chaussure. Je ne vais pas contre le commerce de quelqu'un, mais je veux que tu apprennes à gérer ta propre vie. Et tant que cet esprit en toi, tu dépenses ton argent sans calculer. Ceux qui peuvent s'en offrir, ceux qui peuvent vivre le luxe, quand vous vous offrez le luxe, pensez aussi à ceux qui sont autour de vous, qui n'ont pas la capacité de s'offrir ce luxe-là. Allez. Que Dieu vous bénisse. Le message a été très bien compris. Merci beaucoup pour Prophète Emmanuel Kouadio. En tout cas, on te souhaite de passer une agréable journée et on espère que nos téléspectateurs ont bien pris note. Hein. Nous allons marquer une transition musicale et puis juste après, aller pour l'espace annonce. Hallelujah. On seye, chantons seye, yo seye. Pour ta victoire, chantons seye. Il a pris ton fardeau au pied de la croix, chantons seye. Il a pris ton infirmité à Golgotha, chantons seye. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix en donnant sa vie en sacrifice. Et ainsi les chaînes sont brisées. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Oh, c'est don't we know? Oh, say yeah. Oh, say yeah, yeah, yeah. Don't we know? Oh, say yeah. Lift my Jesus higher. Lift him higher. Lift my Savior higher. Lift him higher. Lift my Jesus higher. Oh, élevons Jésus. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et je suis avec Monsieur Kwasi et le révérend Yao Ngetia. Bien entendu, Maman Ngetia également est sur ce plateau. Tous pour le compte de Constella Group Event. Hein, nous parlons de dîner gala dénommé Harmonie Conjugale Acte 2. Et bien entendu, le samedi, ce sera le jour J hein, pour ce grand dîner gala. Monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Révérend Yao Ngetia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, papa. Merci Maman beaucoup. Ngetia, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis, avec vous trois, nous parlerons de dîner gala hein, qui se tiendra ce samedi 10 février 2018. On en parle déjà depuis plus d'une semaine déjà. Hein. Monsieur Kwasi, n'est-ce pas? Merci, oui, en effet. Shalom à tous les téléspectateurs de Béni TV. Soyez bénis, vous qui nous écoutez, qui nous entendez. Nous sommes là encore pour vous parler de ce programme qui se tiendra le 10, c'est dans quelques jours. Aujourd'hui, déjà mercredi, donc vendredi, samedi, nous sommes le 10 février 2018. Constella Group organise donc ce dîner gala, deuxième édition. Les tickets sont déjà disponibles, ils ont commencé à partir. Le retour au niveau de Béni TV est excellent. Nous sommes là ce matin donc avec le révérend Yao Ngetia et épouse qui vont vous entretenir, qui vont vous encourager. Déjà, ils seront là, c'est pourquoi ils sont sur le plateau. Que Dieu vous bénisse. Alors, on en a parlé déjà, comme je le disais, ça fait plus d'une semaine déjà. Hein, le conférencier est aujourd'hui sur ce plateau-là pour vous confirmer sa présence, mais aussi pour vous mettre l'eau à la bouche. Hein, pour toutes ces personnes qui sont en train de retarder encore, les tickets sont toujours disponibles au prix de 50 000 francs CFA par couple. Alors, révérend Yao Ngetia avec vous, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre hein, le 10 février prochain? Oui, les questions d'harmonie conjugale, c'est-à-dire que tout doit aller bien entre monsieur et madame. Et il y a quelque chose de très très spécial que nous allons voir, comment entretenir la flamme de l'amour. C'est vraiment intéressant de savoir que l'amour a une flamme. Exactement. Et ceux qui sont mariés ont déjà expérimenté cette flamme. Ils savent de quoi il s'agit. Ce n'est pas une définition
de dictionnaire qu'il faut donner. C'est quelque chose qui se vit. La flamme naît, mais elle a besoin d'être entretenue. Parce qu'avec les réalités de la vie, il arrive qu'il y ait des difficultés. Et donc, nous sommes là pour inviter les fiancés, les mariés, et à venir vraiment à ce programme, à cette soirée, pour donner vraiment du souffle à leur couple. Allez, alors le révérend Yao Ngetia ne sera pas seul également, il parlera de couple, donc maman sera également de la partie. Oui, bien sûr. En fait, nous voulons inviter tout le monde parce que moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand on était enfant et qu'on partait au champ, on veut prendre du feu ou alors de la boîte d'allumettes et les parents disent non, il faut laisser. Et quand on va, alors qu'il y a un bois au village là-bas et dans le champ qui est tellement solide, et nous on pense que c'est la cendre seulement qui est là, mais alors qu'il y a du feu en bas. Voilà, donc comment entretenir cette flamme-là, puisque Dieu ne veut pas que nous soyons en joie un jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois, ou alors quelques années seulement, mais tout le temps de notre vie, et que le foyer soit entretenu et que cette flamme-là soit vraiment entretenue. Amen. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Il faut donner beaucoup de secrets parce que de nos jours, sont enregistrés de plus en plus de divorces, surtout en milieu chrétien. Donc, comment est-ce qu'il faut, en tout cas, entretenir cette flamme-là pour que nous puissions résister face à la tentation, face à tout ce qui est discorde. Et vous êtes un exemple. Ça fait combien d'années de mariage Par la grâce de Dieu, le 5 mars prochain, nous aurons 30 ans de mariage. Et quand j'ai posé la question, maman était la première à parler. C'est-à-dire que dans le couple, c'est nous seuls qui retournons les bonnes choses. Papa, c'est vrai, non? La réalité, c'est que les hommes doivent comprendre que les femmes sont des calendriers vivants. Super. Les femmes sont des calendriers vivants. Et sur les dates, les hommes se trompent beaucoup. Oui. Et c'est difficile de savoir quand on a enceinté sa femme. La femme ne peut pas oublier qu'elle avait et qu'elle a accouché. C'est pour toutes ces choses que nous invitons vraiment les couples. On a besoin de se détendre. Il y a des réalités, il y a des choses de la vie qui sont là, c'est vrai. Mais Dieu a des clés pour que la flamme de l'amour continue vraiment d'être ardente. Allez, vous le constatez sur ce plateau ce matin, moi je suis très détendue avec le conférencier et son épouse, donc ce sera ce qui va se passer du côté de l'hôtel Yves-Hôtel, plateau en Abidjan. Donc rappel, coût de ticket 50 000 francs pour couple, et puis il y aura aussi en attraction une chambre de l'Éternel. Effectivement, Princesse Ella sera là, Princesse Ella sera de la partie. C'est une femme de caractère, une femme assez dynamique, une mère au foyer, mariée depuis très longtemps, une femme qui nous édifie à travers ses cantiques. Elle sera là pour ajouter du baume à ce moment-là. Allez, on va y aller avec les contacts. Nous disons donc appeler parce que le conférencier est là, comme il l'a dit. Son message sera basé sur vos questions que vous allez lui poser, vos préoccupations de foyer. Donc, commencez déjà à appeler de façon anonyme. Il va prendre en compte donc vos préoccupations au 21 27 69 88. 21 27 69 88 ou encore le 08 33 58 52 ou encore le 04 55 55. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi, Monsieur Kwasi. Révérend Yao Ngetia, merci d'être passé sur ce plateau. Maman Ngetia, merci également à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle pour le compte de Conseil Groupe Event qui organise un dîner gala dénommé Harmonie Conjugale Acte 2. Ça se tiendra le samedi 10 février 2018. Donc ce samedi, sur le coup de quelle heure déjà 19h. Hôtel Yves-Hôtel Plateau Abidjan. Plus d'informations, il faut appeler au 00225 au 21 27 69 88, 00225 08 33 58 52 et enfin 00225 04 04 55 55. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Allez, place à présent à Action de grâce, mon Action de grâce à Béni TV. Voilà cet appel qui a été lancé et qui continue en tout cas d'être lancé. Et bien entendu, beaucoup de personnes appellent, beaucoup de personnes réagissent. Pas mal d'hommes de Dieu également réagissent. Et Monsieur Kwasi est sur ce plateau justement pour en parler car la répétition est pédagogique. Et puis, nous allons finalement vous obliger à rentrer dans votre bénédiction. N'est-ce pas? Yes. Bonjour Kofi. Bonjour Monsieur Kwasi, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, bien dormi, bien réveillé. Super bien. Ça se passe comment? Alors, déjà à mi-chemin, même pas à mi-chemin, mais déjà l'entame de cette campagne, nous pouvons déjà dire merci. Merci parce que ce n'est pas en termes de quantité, mais en termes de mobilisation du corps du Christ. Parce que nous avons vu un élan de solidarité, un élan de sympathie, de générosité à l'égard de la chaîne de télévision. Et je voudrais
vous dire merci. Amen. Merci à toutes ces personnes qui appellent pour s'enquérir de la situation de la télé. Merci à toutes ces personnes qui appellent pour savoir comment elles peuvent soutenir la télévision. Merci à toutes ces personnes qui ont déjà fait leurs dons et qui mobilisent aussi d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait mais qui ont dit non, écoutez, moi je l'ai fait, mais je vais aussi sensibiliser auprès de moi pour qu'ensemble, nous puissions toujours soutenir la chose de Dieu, nous puissions apporter notre contribution pour que Jésus soit connu, pour que Jésus soit promis et pour que des âmes aussi soient gagnées à Christ. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable de voir quelqu'un qui fait son don et qui sensibilise aussi dans son environnement pour pousser d'autres personnes aussi à venir, je dirais, investir pour le règne du Seigneur. C'est tout simplement formidable. Alors, je pense que ça, c'est une preuve d'amour. Hein. Et puis, bien entendu, hein, quand on dit aimer quelqu'un, il faut des preuves. Effectivement. Voilà. Et là, je pense que cette personne l'a démontré au-delà des paroles et de son acte personnel, mais a encore démontré sa capacité et la dimension de son amour et de sa sympathie pour la chaîne de télévision. Alors, pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche, hein, et que c'est la première fois on parle d'action de grâce, hein, il s'agit de quoi, M. Kwasi? Alors, l'action de grâce, il s'agit, comme son nom l'indique, l'action de grâce, une action de reconnaissance à Dieu. Donc, action de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits opérés dans la vie de toutes ces personnes au travers de Béni TV. Parce que Dieu agit de multiples manières. Mais pour toutes ces personnes qui, depuis ces 6 années d'existence de Béni TV, ont reçu des bénédictions, ont reçu des grâces, ont vu leur vie se transformer au travers des prédications, au travers des enseignements, au travers des programmes de prière organisés par Béni TV, nous leur disons, nous marquons une pause, mais dans la main, venons dire merci au Seigneur. Et disons merci au Seigneur en apportant notre contribution, en faisant notre don pour dire, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, j'apporte mon don, j'apporte ma contribution à Béni TV pour que d'autres personnes aussi puissent expérimenter cette grâce. D'autres personnes aussi puissent expérimenter cette abondance de bénédictions que le Seigneur a déposée dans ma vie. Voici en fait le conseil de l'action de Dieu. C'est dans la joie que nous venons donner au Seigneur pour lui dire merci. Parce que savez-vous, Ruth Kofi, on ne pourra jamais remercier Dieu à la hauteur de tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Que ce soit le souffle de vie, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit l'argent. Dieu agit tellement pour nous que nous ne pouvons tellement de choses, que nous pouvons lui dire merci, mais là, nous demandons à tout un chacun. Dieu a donné, Seigneur, du peu que tu m'as donné, voici la part que je t'apporte pour te dire merci en apportant ma contribution à cette chaîne de télévision qui est Béni TV. Voilà qui est dit. Alors, Monsieur Kwasi est le responsable marketing, hein, donc comprenez-le, hein, et puis là, la tchatch et tout ça. C'est très bien dit, Monsieur Kwasi. Et puis nous, on attend toujours on vous attend toujours, hein, très chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez partout dans le monde entier, vous avez la possibilité, en tout cas, d'apporter votre action de grâce, comme il l'a dit. Hein, et c'est une manière de dire merci au Seigneur, en tout cas, pour tout ce que tu as fait pour moi au travers de la chaîne des bénis, car au travers de Béni TV aujourd'hui, au travers d'une prédication, voici ce que ma vie est devenue, au travers d'une émission, voici ce que ma vie est devenue, au travers de quelque chose que j'ai vu sur Béni TV, voici ce que ma vie est devenue. Et pourquoi pas, au travers de Béni TV, j'ai pu mettre les pieds en Israël, car nous organisons des pèlerinages. Voilà, ici à Béni TV, nous organisons également des voyages sur Johannesburg avec l'ASM. Nous organisons plein de choses avec, bien entendu, le marathon de prière où nous allons à l'intérieur du pays. Nous y étions récemment à Dambokro. Voilà, donc plusieurs programmes se passent sur Béni TV et certainement un seul programme t'a impacté. Il est l'heure de dire merci au Seigneur pour la chaîne des bénis. Et puis, les contacts s'affichent au bas de l'écran. DCM, ce sont les contacts pour les informations d'abord. Voilà, ce sont les contacts pour l'information, mais il y a en même temps aussi les contacts pour tout ce qui concerne les dons. Voilà, donc à travers le compte EcoBank, à travers donc les contacts Western Union et aussi le numéro Orange Money. Donc à travers ces 3 moyens de paiement, vous pouvez apporter votre contribution. Je tiens aussi à préciser que bien que les numéros passent à la télévision, et déjà, mais il ne s'agit pas seulement que de contributions financières. Il y a aussi des contributions matérielles. Donc nous invitons des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise, voilà, qui sont peut-être des concessionnaires automobiles, à dire, bon, écoutez, moi, financièrement, c'est vrai que je peux offrir à Béni TV, mais je peux offrir un matériel roulant à Béni TV. Je peux offrir peut-être des ordinateurs pour des entreprises qui sont dans le domaine informatique. Voilà. Des caméras. Voilà. Donc l'important, c'est de dire, Seigneur, j'apporte ma contribution selon mon secteur d'activité pour que la télévision aille de l'avant, pour que des vies soient toujours gagnées et des vies soient toujours bénies et transformées au travers de Béni TV. Allez, et puis bien entendu, nous avons spécialement fait un spot à l'endroit de tous nos téléspectateurs concernant toujours Action de grâce. Et comme M. Kwasi l'a dit, les contacts et tout ce qu'il faut est bien entendu stipulé dans ce spot que je vous présente maintenant.
Le temps est venu, l'heure a sonné. Écoute la voix du Saint-Esprit qui parle à ton cœur. La grande campagne d'action de grâce à l'Éternel. Viens manifester ta reconnaissance à ton Seigneur pour toutes les grâces et bénédictions reçues à travers ta chaîne Béni TV. 6 ans d'existence, 6 ans de promotion de l'évangile, 6 ans pendant lesquels des vies ont été transformées, des miracles ont été opérés et des destinées manifestées à travers ta chaîne de télévision Béni TV. Et filles du Dieu vivant, venez apporter votre fonds d'action de grâce pour soutenir votre chaîne de télévision préférée. Référence, compte bancaire, Ecobank, Western Union, Orange Money. Ligne de renseignement 01 116 144. Merci infiniment. Et puis nous revenons sur ce plateau. On espère que vous avez vu ce spot-là. Et puis bien entendu, monsieur Kwasi, on te laisse partir là maintenant. Effectivement. Voilà. Merci d'être encore. passé sur ce plateau. Dieu vous bénisse. Amen. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Demain, je serai encore là, par la grâce de Dieu, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. N'oubliez surtout pas l'appel lancé par monsieur Kwasi. Et puis bien entendu, appelez nombreux pour votre action de grâce et Dieu vous bénira en retour. À demain. Jésus va élever ton nom dans ce monde. Tu n'es pas né pour échouer. Jésus va élever ton nom dans ce monde. Tu n'es pas né pour rien. Jésus va élever ton nom dans ce monde. Laisse-moi te dire, Jésus va élever ton nom dans ce monde. Laisse-moi te dire, Jésus va élever ton nom dans ce monde. Tu n'es pas né pour rien. Jésus va élever ton nom dans ce monde. Tu n'es pas né pour rien. Jésus va élever ton nom dans ce monde. Tu seras élevé. Tu seras acclamé. Tu seras honoré. Tu seras élevé. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Ta galère d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Et ta misère d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Tu seras élevé, oh, oh, oh. Tu seras acclamé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. La pierre rejetée est devenue la principale.